photo. Bon, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Oui, si vous entendez du bruit, c'est que j'ai T-Rex et T-Rexou qui s'amusent à refaire leur cage. Ils sont... Je les laisse faire. Moi, t'es une one. Bon. C'est Cobra qui est dans ma chambre. Aujourd'hui, on est lundi. Il est 11h. J'ai amené mon bébé à l'école et ce matin, il a fallu que je gratte la voiture. Hier, j'ai oublié de mettre le truc pour éviter de gratter. Bon, c'est pas grave. J'ai gratté, c'est pas un souci. Là, j'ai fait de la soupe. Je suis en train de faire de la soupe. Là, en rentrant, je la mixerai et voilà, comme ça, ça sera. Parce que je mange à midi ce soir. Là, à midi, pour Morgane, je lui ferai des ravioles au fromage parce qu'elle adore ça. C'est sa passion en ce moment. Alors, je lui ferai ça. Et cet après-midi, je ferai des petits pancakes. Comme ça, elle sera contente. Parce que hier, bon, elle allait faire la photo. Elle allait faire la photo avec le Papa Noël. Elle a pris ses lutins parce qu'elle voulait à tout prix prendre les lutins. Elle m'a fait comme ça. Les lutins, ils sont avec le Papa Noël. Alors, on a pris la photo avec les lutins. Le Papa Noël, il a vu ça, il était super content. Il m'a fait, c'est rare, on en a quelques-uns, mais c'est rare d'en avoir qui viennent avec leur lutin. Alors voilà, elle a fait la photo avec le Papa Noël, elle était contente. On a rentré à la maison, elle a joué avec ses paillettes, elle a fait des dessins, elle a trouvé l'alphabet en chinois. Où elle s'est amusée à écrire son prénom en chinois. Alors, on va revenir au truc, c'est que bon, apparemment il y a des gens qui ne savent pas ou qui n'ont pas regardé certaines vidéos. Je peux comprendre, j'en ai pas aussi énormément parlé. Morgane, quand elle est née, déjà, quand j'étais enceinte de 6 mois, ouais, 5-6 mois, pour les médecins, Morgane avait qu'un rein à l'échographie. Quand elle est née, en fin de compte, elle en avait 3. Dès sa naissance, elle est sur antibiotiques. Ça veut dire que ces anticorps ne se sont pas développés normalement comme un enfant qui naît normal, qui n'a pas d'antibiotiques ni quoi que ce soit. Ils se sont pas du tout développés, très peu développés. Jusqu'à ses 2 ans et demi, Morgane est restée sur antibiotiques. Ça s'appelle un hétérocèle, précisément. Elle a été opérée à ses 2 ans et demi parce que quand vous avez des reins, je vous explique comme le médecin m'a expliqué qu'on a vu, vos reins ont des branches. Et en fait, il y a des branches qui se sont redressées. Et là où les branches sont redressées, ils ont créé un 3e rein. Un tout petit rein où ce rein a fait un canal avec une bulle qui était dans sa vessie. Et pour éviter qu'elle nous fasse des infections urinaires et que ça s'aggrave, c'est pour ça qu'elle a été sur antibiotiques. Depuis le jour où on a arrêté les antibiotiques, de toute façon elle s'est fait opérer de sa bulle et tout parce qu'on avait passé des examens tous les mois ou tous les 2 mois, on descendait à Montpellier voir ce spécialiste. Alors la bulle qui est dans sa vessie, en grandissant, il y en a, ça s'éclate, ils vivent très bien, il n'y a pas besoin de les opérer. Ça se grandit en même temps. Alors, il y en a, ça peut grandir comme nous, Morgane. Ça a grandi en même temps qu'elle a grandi, elle. Ça s'est développé en même temps qu'elle grandissait. Et il y en a, en fait, non, ça grandit pas, ça bouge pas, mais ça peut être quand même dangereux. Alors, ils opèrent. Morgane, on l'a opérée parce que comme on doit passer aussi des tests pour ses reins, on a passé un test pour ses reins où, en fait, ils se sont aperçus qu'il y avait un rein qui marchait très, très, très peu. Celui-là qui était avec le 2e rein.
marchait très peu et que l'autre, mais c'était lui qui fonctionnait le plus. Et c'était pas bon. Alors, à l'âge de 2 ans et demi, elle s'est faite opérer. On lui a ouvert la petite bulle qu'elle avait au niveau de sa vessie. Son rein. Elle a un petit morceau, elle a toujours ses reins tout nickel. Elle est surveillée pour ça. Du moment où on a arrêté les antibiotiques, tout ce qui pouvait, tout ce qu'elle attrape, toutes les maladies, elle me les chopait. Ça veut dire la crève, mais c'est pas un rhume ou quoi que ce soit, c'est pas une équivalent de 2 ou 3 jours. Elle, c'est équivalent de 2 semaines, voire 3. La gastro, oui, ça va lui durer 4 à 5 jours, voire des fois une semaine. Et elle va mettre beaucoup de temps à s'en remettre. Il y a certaines maladies que pour un enfant, allez, on va dire en 4 jours, c'est fait. Elle va mettre plus longtemps parce que ses anticorps ne marchent pas. Et ça, un médecin m'avait expliqué que oui, pendant un temps, j'y allais très souvent au médecin. Tous les mois, on y allait. Et bon, quand il a vu qu'elle s'était faite opérer, et tout, elle s'était renseignée au médecin qui l'avait opérée. Et même le médecin qui nous avait opéré, une fois on l'avait appelé après l'opération, voir et tout, comme ils nous ont dit, c'est que Morrigan, l'équivalent d'un enfant, comme là, elle a 9 ans, si vous voulez, comme on m'a expliqué. Par exemple, pour un enfant de 9 ans, ses anticorps, on va dire qu'il est à 60-70%. Morrigan, ses anticorps sont à 10%. Car elle est malade, pour essayer de faire bouger un peu ses anticorps, quand elle a de la fièvre, je lui laisse monter un peu de la fièvre, je lui donne rien. Pour que ses anticorps puissent se développer et s'activer. Mais non, ils ne font pas. Ils restent des feignants parce qu'ils ont tellement été habitués à ce qu'il y ait d'autres, des antibiotiques, des trucs comme ça pour les aider, que ils ne bougent pas. Ça fait que tout ce qu'elle a, même encore actuellement à 9 ans, et elle aura tout le temps, tous les moindres trucs qu'il y a, elle me le chope. Et ça dure des semaines. Mais vraiment des semaines. Là, oui, elle m'a chopé la gastro. C'est simple, cette année, depuis septembre, elle m'a loupé 3 fois tout casser l'école. Et encore, c'est juste histoire d'un jour, voire 2. Là, la gastro, celle-là, comparée à l'année dernière, ouais, celle-là, elle avait beaucoup fatigué, celle-là. Elle était, ouais, celle-là, elle avait beaucoup fatigué et tout, elle était pas bien, mais elle est retournée à l'école jeudi, vendredi. Et tous les vendredis après-midi, oui, ma fille ne va pas à l'école parce qu'elle a ses rendez-vous à la psy. Elle a son rendez-vous à l'orthophoniste. Et que là, j'ai toujours pas appelé. Il faudrait que j'appelle la psychomotricienne pour apprendre à écrire. En gros, c'est juste que pour ça, pour qu'elle arrive à écrire comme il faut, parce qu'elle a du mal à faire ses lettres comme il faut. Et l'orthophoniste pour les maths, ça aussi, il faut que je voie. Mais bon, vu que nous, on a rempli un dossier de la MDPH, dans le compte-rendu qu'on avait à ceux que Morgane avait droit, pour me dire que Morgane elle avait droit à la classe U10 et tout, dedans, oui, et ça c'est parce que je l'ai relu ce week-end et que j'ai vu que c'était marqué, j'ai le droit droit au dossier Oxydis, mais ça il faut que je le remplisse par la pédiatre, parce que nous ici en Lozère, c'est pas un médecin traitant qui vous le fait, par contre, c'est un médecin qui est agréé par l'ANTPH et pas un autre truc, mais les pédiatres peuvent vous le faire. Vu que moi, Morgane, elle est suivie aussi par sa pédiatre depuis sa naissance, elle est suivie par sa pédiatre, on va la voir de temps en temps. Et comme je n'ai plus aussi de médecin traitant depuis septembre, c'est compliqué d'aller trouver un médecin et que les médecins sont tellement débordés qu'ils prennent même plus de nouveaux patients. Mais bon, j'ai un numéro à appeler au cas où si il y a un souci. En gros, c'est un camion. Bon, on va dire ça comme. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est un camion en fait. Donc vous avez, je crois, 2 médecins que vous appelez qui viennent de temps en temps dans les petits villages où il n'y a plus les médecins.
Vous les appelez eux et ils peuvent trouver un médecin pas loin de chez vous pour aller les voir ou quoi que ce soit. En gros, si vous voulez, c'est comme quand vous appelez le dimanche. Quand vous appelez le 15, ils vous donnent un numéro à appeler où vous tombez pour avoir un dentiste ou un truc comme ça. Mais là, c'est à peu près pareil aussi pour des médecins. Alors là, normalement, j'ai rendez-vous le mois prochain pour sa pédiatre parce qu'il a fait que je décale les rendez-vous là ce mois-ci. J'ai rendez-vous le mois prochain pour faire ce dossier. Et grâce à ce dossier, tout ce qui concerne la dyslexique de ma fille est pris dedans. Ça veut dire même la psychomotricienne sera pris dedans. L'orthophoniste, de toute façon, moi, je ne la paye pas parce qu'avec ma mutuelle et tout, et le dossier MDPH, je ne la paye pas, elle se fait directement payer, elle. La psy, vu qu'on est au CMP, mais, je ne les paye pas, mais non plus parce que c'est pris en charge. Et mais tout ce qui concerne Morgane, les spécialistes que je dois aller voir par rapport à sa dyslexique, oui, je suis obligée, ça sera pris en charge. Je n'ai rien à débourser. Alors voilà, Morgane, oui, elle a des soucis de santé. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas beaucoup de défense immunitaire. Et ça sera toujours comme ça. Voilà. Parce que voilà, elle s'est faite opérer de son rein et qu'elle est née avec 3 reins. C'est tout simplement comme ça. Voilà. L'école le savent, sont au courant de ses problèmes de santé parce qu'il faut qu'elle boive beaucoup d'eau. Il faut qu'elle boive parce que là, la dernière fois qu'on avait passé l'échographie, elle ne buvait pas assez d'eau. Il faut qu'elle boive beaucoup d'eau. Ils sont au courant de ses problèmes de santé. Voilà. Et oui, j'ai l'habitude de faire tout toute seule, de l'amener à droite et à gauche parce que Marlène, oui, n'a pas de voiture. Les transports en commun. Alors c'est moi qui fais tout pour Morgane, qui prend les rendez-vous, qui l'amène à tous ses rendez-vous. Et des taxis, en fait, je m'étais renseignée sur ça, je n'y ai pas droit vu que je travaille à mi-temps. Que je travaille les matins. Si je travaillais à temps plein et que les heures où elle avait rendez-vous, que moi j'étais pendant le travail, oui, je leur avais droit. Mais comme je travaille à mi-temps, je n'y ai pas droit. Il y a des trucs comme ça, c'est chiant. C'est chiant, j'ai pas beaucoup droit à beaucoup de choses par rapport à Morgane. Bon, à part ses médecins, sa psy ou quoi que ce soit. Sinon, tout le reste, je suis obligée de sortir de ma poche, quoi. Bon, certes, j'ai ma mutuelle qui me paye après. J'avance les frais et elle me rembourse derrière. Mais j'ai pas beaucoup. J'ai pas énormément d'aide pour elle. Comparé, il y en a certains qui croient que j'ai énormément d'aide. Non, je touche que pour ma fille que 150 euros tous les mois que pour elle. Je touche pas plus ni quoi que ce soit et j'ai pas. Et voilà, c'est pour ça qu'on fait ce dossier parce que si je peux faire ce dossier que c'est accepté, normalement comme on m'a dit ça sera accepté vu elle a un DPH et tout et qu'il y a toutes les preuves que Morgane est dyslexique avec l'orthophoniste et tout. Ça sera pris, tout sera pris en compte, mais après tout le reste à côté, que ce soit pour ses lunettes, tout, tout pour sa dyslexique, si je dois acheter des trucs, c'est de ma poche. C'est pas la poche de l'État, c'est la mienne. C'est moi qui sors tout. Mais bon, voilà, j'ai pas droit à 1000 et quelques euros pour elle, ni quoi que ce soit. Voilà. C'est moi qui paye tout pour mon régal. Bon, quand je vous dis, à part la psy, l'orthophoniste, que ça, c'est pris en charge par mon assurance et tout, mais voilà, tout le reste, c'est moi qui paye tout. Une assurance maladie, je la paye assez cher quand même, hein, pour certains trucs. Mais bon. Mais je dois débourser beaucoup pour être que d'elle rembourser. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. J'ai l'habitude. Maintenant, ça fait quoi? 1 an que je cours pour l'amener chez l'orthophoniste. Bientôt 2 ans. Non, bientôt 1 an. Ouais, ça fait un peu plus d'1 an que je l'amène chez la psy. Et là, voilà, il faudra que je recours partout pour prendre rendez-vous avec avec l'orthophonie spéciale pour le calcul. Déjà, faire un bilan, voir réellement si c'est ça.
et voir la psychomotricienne. Voilà. De toute façon, ça, je sais que les heures, je vais voir pour pas de matin parce que voilà, moi je travaille, voir les après-midi et alors comment on peut faire. De toute façon, l'école sont prévenus. Ils m'ont fait, qu'il n'y avait aucun problème, que c'est pour le bien-être de Morrigan, c'est pas pour autre chose et ça les dérange pas sur ça. Voilà. Bon, écoutez, là il est 11h15. Je vais aller arrêter la soupe parce que là elle doit être prête. Je vais aller la mixer. Et je vais aller chercher mon bébé à l'école. Oui, parce que le lundi, je travaille qu'une heure. Je travaille que de 5h à 6h. Quoi, de 17h à 18h. Aujourd'hui, c'est tout. Et voilà. Bon, moi je vous dis à plus tard. Bon, je vais faire des pancakes pour mon bébé. Pour mon bébé, là, je vais faire des pancakes. Et voilà. Dans la farine, on voit mon fils. Ah non, c'est tout mon Fofi. Il faut que je trouve une solution pour virer ce meuble et faire autrement. Je préfère les straits de vanille comme ça, en poudre. Je trouve super bon. Coupa, t'as foutu d'eau de partout. Ça, c'est la levure chimique. Et on va attacher comme ça. Mais je trouve que comme ça, il y a plus de goût. 3 œufs. Attention, ma fille. Oui, mon fils, c'est pas l'heure. 1, 2 et 3. Et du lait. Du lait. Et 3 œufs. Ah, et de l'huile. Elle est là. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ah oui. Non, je vous ai totalement zappé de vous filmer la vidéo que j'ai faite en revenant d'action. Quoi, d'action? Je suis même pas allée à l'action. Quand je suis allée à l'Est, je suis allée qu'à Cora. J'avais acheté ça, des packs en forme de cadeau, de sapin, d'étoiles et tout, de boules. Ma fille, elle les adore. C'est rare de trouver des packs comme ça, ou sinon vous allez sur internet, mais les frais de port, c'est horrible. Je vais aller baisser le son de la télé parce qu'on entend un peu trop. Voilà. Où est-ce qu'il est ce truc? Il faut que je range là, c'est pour si, mais ça m'énerve. Il n'y a plus rien écrit là-dessus. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, c'est pas grave, on va faire avec ça. Oh, sauce soja, c'est vrai que j'avais une sauce soja là.
Et le pire, c'est que je sais même plus où est-ce que j'ai foutu ma balance. Ah si, elle est là. Il y a des choses. Bon, je sais plus où est-ce que j'ai foutu ce truc. Mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Comme on a l'habitude de faire. Non mais là, je commence à fatiguer. De pas mal de choses, de répéter les choses. Ça m'énerve. Il y en a qui se croient, qui connaissent apparemment mieux ma vie que d'autres. Pourquoi je prends celui-là? Non, je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Ouais, parce que là, j'ai vu certains de vos commentaires sur la dernière vidéo où il y en a qui connaissent apparemment mieux ma vie que moi, qui sont plus doués que moi. C'est c'est dingue quoi. De dire que j'amène pas ma fille chez le médecin. Pourquoi? Parce qu'elle a une gastro. Vous l'avez mis chez le médecin, il va vous donner quoi? Du paracétamol, du Spasfon, et c'est tout. Alors à quoi ça sert d'aller payer un médecin que vous pouvez très bien le soigner à la maison? Oui, il y a des fois, je vais, ça sert à rien d'aller chez le médecin pour rien. Que si vous avez tout à la maison, à quoi ça sert? Et qu'après, il va vous dire qu'il faut du repos. Comme pour le dossier NDPH, non, ça m'a pas, il ne faut pas 4 mois pour le faire. Loin de là. Il m'a fallu déjà 3 ans pour trouver une orthophoniste. Et 1 an, du moment où j'ai eu tous les papiers remplis de dossiers, du moment quoi? Oui, 1 an, pour que je puisse voir les rendez-vous chez l'orthophoniste, chez la psychomotricienne, le médecin, pour mettre dans le dossier NDPH, remplir le dossier NDPH, le déposer, et le temps que ça pense en commission, ça a mis 1 an. Mais bon, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y en a qui me connaissent mieux que moi, qui savent mieux que les autres. Hein. Mais bon. Ah oui, en fait, si cette personne-là, vous t'inquiète, je l'ai supprimé ton commentaire de merde. Fais-toi plaisir, fais un signalement si tu veux. Mais sache une chose, c'est que les services sociaux, maintenant, ils ont tellement de monde sur le cul qu'ils font attention quand on fait des signalements. La plupart, ils prennent ceux qui viennent de la famille, pas des personnes qui connaissent pas. Ah, je suis désolée, mais tu vis pas avec moi H24. Je vous montre que sur une journée, l'équivalent est très peu de choses en une seule journée. Oui, ma fille, je m'en occupe. De toute façon, quoi, ils vont venir, ils vont voir qu'il n'y a aucun problème, que tout va bien, qu'il manque de rien. Oh, fais-toi plaisir. Mais vraiment, fais-toi plaisir. Voilà ce que j'ai à te dire. Et aux autres qui cassent les couilles sur un réseau que j'y vais jamais. Que pour moi, c'est un réseau de merde. Que je comprends toujours pas pourquoi c'est pas fermé, c'est le réseau. Mais bon. Sur Twitter, j'y vais jamais, j'ai pas de compte, j'ai rien. Et ça me va très bien. Et 2, 3. Après, de l'huile, il m'en faut 2 cuillères.
Voilà. Après, il me faut 3 œufs. Je dois séparer le blanc du jaune. Voilà, je vais faire ces pancakes parce qu'il est 2h30. Je vais aller déposer mon régal et après je vais aller promener Koba, comme je fais les après-midi là. Bon, comme le lundi je travaille pas quoi, je vais juste travailler là de 5h à 6h. Alors, Morgan elle vient avec moi. En plus, et mercredi, à côté tu viens là. Vendredi, comme elle avait rendez-vous à l'orthophoniste, ben en fait l'école avait organisé un goûter de Noël. Mais comme elle avait orthophoniste, ben, il n'y était pas. Et comme ils avaient fait des petits sachets avec du chocolat, des gâteaux et tout dedans, mais ils lui ont donné son sachet, comme elle n'était pas là vendredi. Ça, je trouve ça super. Je trouve ça super et comme ça. Ah oui, il me manque ça. Ouais, c'est ça qu'il me faut. Millilitres. Il m'en faut 600. Ouais, alors pour les pancakes, il faut 400 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol, 3 cuillères à soupe de sucre, 3 œufs, 600 ml de lait et un sucre de levure, un sachet de levure chimique. Et après, vous rajoutez de la levure vanillée si vous voulez, l'arôme que vous voulez. Moi, je mets de la vanille. J'en aurai pas assez, il faut que je rouvre une autre bouteille. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Oh. Oui, mes bouteilles, je les range là. Alors, non, parce qu'il faut que j'organise. Il faut que je fasse quelque chose pour ma cuisine et que je l'organise autrement. Parce que j'aime pas trop. Donc là, je vais en faire pas mal des pancakes. Comment dire que je vais en congeler des pancakes. Je vais en congeler et le matin, je les sortirai du congélateur et je les ferai réchauffer au grille-pain ou au four. Au grille-pain, sachant que vous prenez ça, les papiers que vous mettez au four pour mettre dans le grille-pain. Oui, il y a des grille-pains qui font spécial réchauffer les pancakes ou les gaufres ou quoi. Alors voilà. Je fais ça parce que là, ça m'a rempli en fait tout le bol, tout le saladier. Bon. Ça m'a rempli tout le saladier et je vais en avoir pour pas mal de temps. Alors, je préfère les congeler, en congeler quelques-uns. Bien sûr, vous mettez dans le congélateur du papier sulfurisé dessous, quoi, pour éviter que ça se congèle entre eux. Et comme ça, après, il y aura juste qu'à sortir et mettre au grille-pain ou à la poêle et faire réchauffer ou au micro-ondes ou au four, comme vous voulez. Et voilà, parce que ça, en fait, c'est ma soeur qui m'a donné l'idée. Ma soeur, elle fait ça. Elle fait pour 2 ou 3 kilos de farine, où elle prépare des gaufres, des pancakes. Elle congèle. Et le matin, elle décongèle que 2 ou 3 ou 4 pancakes. Et elle met à son micro dans son grille-pain. Parce qu'il fait l'option pancake. Et voilà.
crois qu'elle passe assez vanille. J'aime quand ça coule la vanille. Je n'ai pas trouvé. Je sais pas si ça existe ou peut-être parce que il y en avait plus ou quoi que ce soit, ou j'ai pas assez cherché. Vous savez les grosses bouteilles de fleurs d'oranger là, je crois qu'elles sont bleues. Je sais plus. Elles sont bleues parce que moi je les achète. Je sais que j'en ai trouvé des grosses bouteilles de fleurs d'oranger où elles sont vertes à la boucherie où je vais, vu qu'ils font aussi légumes et qui vendent des pâtes et tout quoi. C'est gros une petite supérette si vous voulez. Et j'avais jamais vu à la vanille. Et je voudrais bien, j'en cherche à la vanille. Bon, je vais monter les blancs en neige. Et je vous coupe maintenant. Une pastille. Est-ce que vous aussi, vous mangerez la pâte comme ça qui est pas cuite? Elle est trop bonne. Des gaufres ou des pancakes comme ça. Ma fille, c'est comme une fois, elle vient avec sa cuillère, elle me pique des morceaux de pâte comme ça. Elle kiffe. Bon, par contre, il faut que je lui laisse le plat lécher à la fin. Je crois que c'est tous les gamins. Voilà. Voilà. On va faire ça. Je vais pas faire des gros, je vais faire des moyens. Ou des petits. Comme je me fais là, je vais voir quand j'aurai fini de payer ma voiture parce que pour certains, ça aussi, il y en a qui n'ont pas compris. J'ai fait un crédit à la banque que je paye sur 5 ans. Je ne vais pas vous mentir, je paye 100 € tous les mois sur 5 ans. Parce que j'ai pas fait un gros crédit. J'avais demandé quoi, pas le prix de la voiture, mais bien au-dessus du prix de la voiture. Parce que j'ai un petit crédit conso que j'aurais voulu payer en même temps. Mais c'était pas possible. Ils m'ont accordé que la moitié de ce que j'avais demandé. Et la voiture, en fait, je me suis arrangée. De toute façon, c'est un ami, il a accepté. Je lui ai payé une grosse partie de la voiture avec le crédit que j'ai eu. Et l'autre partie, en fait, je la paye tous les mois. Et en gros, là, je la paye jusqu'au mois de mai. J'aurais fini de la payer au mois de mai, la voiture. Et le crédit conso, oui, parce que j'ai dû faire un crédit conso pour acheter ma machine à laver. Ma machine à laver, vu qu'elle a rendu l'âme. Il avait, en gros, pour la payer en plusieurs fois, c'est en faisant un crédit conso sur Cofidis. Mais en gros, il vous pèse bien la gueule, façon de parler. Mais bien comme il faut. Parce qu'il y a des trucs qui sont écrits en tout petit. Que ils vous disaient pas et en fait vous faites entuber. Alors c'est la dernière fois que je fais un crédit conso pour acheter un truc quoi. Même là, comme ma conseillère m'a fait la prochaine fois tu viendras nous voir. Je fais voilà, j'aimerais vous voir, ça sera beaucoup mieux. Là je finis de payer mon crédit conso au mois de septembre de l'année prochaine. Et ma voiture, j'ai fini de la payer en plusieurs fois au mois de mai. Et quand j'aurai fini de payer ça, je vais mettre de l'argent de côté parce que je voudrais m'acheter un air fryer. Oui, il y en a des pas chers en ce moment, mais financièrement, j'ai pas les sous. Parce que comment dire que ma fille m'a coûté cher pour Noël. Et après, je vais voir pour m'acheter un robot. Vous savez, un robot pâtissier. Pour faire tout comme il faut. Alors, attendez. Voilà. Non, alors dès que j'aurai fini tout ça, je vais mettre de l'argent de côté pour pouvoir acheter un robot et un air fryer. Parce que je sais que l'air fryer, je vais m'en servir tout le temps. Comme je me dis, je travaille pas le week-end. Le lundi, je suis à la maison. Parce que là, quand ça sera les beaux jours, je pense février par là, je vais reprendre de retravailler à 6h au lieu de 17h. Parce que là, c'est en période de neige. Alors,
Comme ça avait annoncé de la neige, mais bon, en ce moment, il jette tellement que voilà, je vais pas revenir en arrière. Je vais voir ça pour faire des gâteaux, un robot pour faire des gâteaux, des pâtes et tout. J'ai envie de refaire ma brioche, comme ma fougasse. Et faire des gâteaux, je sais pas, j'ai des périodes où j'ai envie de faire des gâteaux, il y a d'autres non. Là, comme je dis, c'est vrai que je suis à la maison, je travaille pas pendant 3 jours. Voilà, je peux me permettre de faire des gâteaux comme là, faire des pancakes ou des coffres, les mettre au congélateur, les sortir le matin ou à 4 heures et voilà. Les gâteaux que j'achète pour l'école pour Morrigan à 4 heures, voilà, j'achèterai des gâteaux comme ça pour Morrigan à 4 heures ou quand on part se promener ou ainsi de suite, mais ouais, c'est quand même. Je dis, je vais faire ça. J'ai envie de refaire de la pâtisserie, de la cuisine. Mais là, il faut que je termine de ranger chez moi comme il faut. Parce que déjà, bon, lui, il va rester là le temps qu'il va rester là, le meuble. Ouais, ça se voit pas que j'ai des tasses. Je m'en plein. Et encore, j'ai ma fille, quand elle était allée à Alès avec ma voisine, elle m'a acheté celle-là. Elle me fait, maman, je sais que celle-là, tu l'as pas. Et c'est vrai, je l'ai pas. C'est. Voilà, comme ça, comme je dis, je fais des gâteaux, des petites portions, je les congèle, on les décongèlera, voilà, c'est. J'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire des trucs comme ça. De faire des gâteaux, des. Voilà. Quoi, je pense que vous aussi, ça doit être pareil. Vous avez des moments où vous avez envie de faire des gâteaux, vous avez envie de cuisiner, des moments non. Où... Je sais qu'il y en a qui font, je vois ça souvent sur internet, là, sur TikTok, qui préparent à la semaine leur repas. Mais bon, moi, le problème qu'il y a, c'est que je suis jamais chez moi. Quoi, je suis pas chez moi le, le midi, vu que je finis à 13h. Voilà, les petits pancakes. Je suis pas trop. Je suis née à 13h à la maison. C'est vrai que moi, je mange pas le midi, vu que je suis au travail. Vu que je suis au travail, ben, je mange pas le midi. Et quand je rentre, je vais prendre le combat et je bois un café et je fais ce que j'ai à faire. J'ai pas le temps de manger, quoi. Ouais, je sais, c'est pas, c'est une mauvaise habitude que j'ai, mais quand je faisais aussi des remplacements, il y a des fois, j'avais pas le temps de manger à midi, j'avais pas 5 minutes ni quoi que ce soit. Je mangeais le soir, et encore, il y a des fois, il y a des soirs, rappelez-vous, l'année dernière, je crois, ouais, l'année dernière, ou l'année d'avant, je travaillais jusqu'à pas d'heure et que ben, je rentrais chez moi, j'allais me couper ma douche et j'allais me coucher, quoi. J'étais tellement naze que ben, je prenais même pas le temps de manger un morceau ni quoi que ce soit, hein. Mais bon, là, de toute façon, j'ai dit que j'ai arrêté, et c'est vrai que j'ai arrêté les remplacements. Parce que, ben, surtout pour ma fille, je le fais. Et parce qu'on a Koba. Koba, il peut pas rester tout seul toute la journée non plus, quoi.
Ah ouais, Koba, je peux pas le laisser toute la journée tout seul pendant des heures et des heures. Là, ouais, il va être tout seul, quoi. Équivalent de même pas 2 heures. Parce que je dois aller travailler. Hein. Si je serais allée ce matin à 6 heures, j'aurais pas dû y aller ce soir, mais bon. Des fois, il n'y a pas de choix. Là, je vais en faire quelques-unes. La pâte, après, je vais... Ouais, parce que là, je vais donner à manger à Koba parce qu'il est 3 heures. Je vais encore refaire quelques-unes. La pâte, je vais mettre au frigo. Je terminerai ce soir quand je rentrerai. Comme ça, Morrigan, elle aura déjà des pancakes pour goûter. Je vais en prendre quelques-uns pour goûter. Et le reste, je le terminerai ce soir. Je vais mettre au frigo la pâte, sinon parce qu'il y en a qui vont encore me bouffer. De toute façon, là, hier, j'ai fait cuire des os, comment dire. Vous savez, les os, je récupère des os à la boucherie, là où j'achète la viande à la laisse. Et des fois, il y a de la viande. Alors, je lui donne un morceau d'os comme ça avec de la viande crue, une seule fois. Et le reste, en fait, je fais cuire les os au four. Comme ça, la viande, elle est cuite. Et je lui laisse bon, que ça refroidisse bien. Et après, je lui donne. Bon, il me reste tout ça. Mettre au frigo. Bon, déjà, elle en a quelques-uns pour 4 heures. Puis c'est 4 qui trient. Je vais donner à manger à Koba, au favor. Et le reste, je le terminerai ce soir. Comme ça, je congèle tout. Et je suis très... Quoi, j'attendrai ça refroidisse et je congèle tout demain matin. Voilà. La petite recette. Alors, la petite recette de pancake, c'est 400 g de farine, 2 cuillères à soupe d'huile, 3 cuillères à soupe de sucre, 3 œufs, 3 œufs, 600 ml de lait et un sucre de levure chimique. Quoi, un sachet de levure chimique. Je vais mettre ça au frigo. Oui, parce que je vais lui donner à manger, après je vais le sortir et le temps qu'il mange, le temps qu'on sorte, ça sera l'heure qu'on rentre et que j'aille chercher Morrigan à l'école et qu'on y aille au travail. Mais bon voilà, déjà elle en a quelques-uns pour 4 heures. Je vais en prendre quelques-uns, je les mettrai dans un papier cellophane. Et voilà. Oui, quand je vais la chercher comme ça, je lui prends toujours un gâteau à 4h30 parce qu'elle n'a pas goûté. Comme ça, elle goûte dans la voiture ou elle goûte au travail. C'est pas un souci. Mais là, comme ça, au moins, ils auront bien refroidi. Voilà, je vais en faire des petits comme ça encore et ça fera une belle assiette. Voilà. Mais écoutez, moi, je vous dis à plus tard. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, il y en a qui m'a bloqué. Je peux plus bouger. Maman fait. Qu'est-ce qu'il faut encore? Non, chez T-Rex et T-Rex, ils arrêtent pas tous les deux. Avec Plume. Là, on est mardi, il est 3h30. Dans 3 quarts d'heure, je vais aller chercher Choupinette parce qu'on a rendez-vous à l'orthophoniste à 4h30. Après, on va chez l'orthophoniste et elle vient avec moi au travail. Oui, toi tu vas rester à la maison. Et après, je la dépose chez Marlène. Et voilà. Non, là, je suis explosée. Fatiguée, mais bon, en fait. Quand je suis rentrée, on est allé se promener, quoi. Il a couru dans le pré, ça faisait longtemps. Hein? Mais pas bien longtemps parce que tu étais fatiguée. Parce qu'après, t'as eu mal au petit cucu. Hein? Quoi? Je suis là, je suis pas partie.
appelé, non, parce que là, je lui ai donné à manger, monsieur n'a pas voulu manger. Je l'ai quand même sorti, mais monsieur, il râlait, il faisait que demi-tour, retourner à la voiture pour qu'on rentre à la maison, parce qu'il ne voulait pas aller bien loin. Je suis rentrée, j'ai tendu ma machine à laver qui avait fini, là j'en ai une autre qui est temps. Je dis, je vais me poser. Monsieur dit que je me suis posée, il est arrivé et couché sur maman. Il n'en bouge plus. Il est couché sur ma main. Il n'en bouge plus. Non, mais là aussi, il n'est pas content parce que comme maintenant je suis du soir, pas de piquer. Attends, je suis du soir. Ouais, mais tu fais. Le. Ah. Et en fait, quand je travaillais le matin de 6h à 7h, il venait avec moi le soir chercher mon Egan. Et ça, il n'est pas content. Parce qu'on ne le fait plus. Parce qu'il vient le matin avec moi l'amener, mais pas le soir. Mais bon, le soir, je ne peux pas le prendre et laisser enfermé dans la voiture pendant 1 heure le temps que je suis au travail, quoi. C'est pas possible. Mais bon. Ce soir, on va aller au lit de bonheur. Non, parce que comme une andouille hier, je programme ma machine à laver pour qu'en gros, elle démarre à 7h. En fait, elle n'a pas démarré à 7h, elle a démarré à 4h du matin. Ça m'a réveillée, je l'ai arrêtée. J'ai mis du temps à me rendormir. Comme ça, c'est comme ça, il faut pas chercher. Morgane en plus ce matin, elle m'a fait maman, j'ai mal à la tête. J'ai fait ouais. Mais bon, je lui ai donné un Doliprane. J'ai fait tu vas à l'école si ça va vraiment pas mieux. Tu lui dis au maître et il m'appellera, je viendrai te chercher. Ils m'ont pas appelé, c'est que ça a dû passer, que ça allait un peu mieux quoi. C'est c'est comme ça. Oh. Là, ce soir, je vais aller au lit de très bonne heure. Parce que là, en plus, là, ce qui m'embête, c'est que ce soir, apparemment, c'est tard en plus. Ça commence à 18h jusqu'à 21h. Il y a le petit train qui fait le tour du quartier là où j'habite. Avec quelques jeux pour enfants et tout. Mais bon, moi je travaille. Et en plus, elle est chez Marlène. Ça sera pas possible. De toute façon, on verra. Là, jeudi soir, c'est ma meilleure amie qui me la récupère. Parce que jeudi soir, ils font dans tout le quartier des. Mince, comment ça s'appelle? Des lanternes. Ils vont faire tout le tour du quartier et tout. Ça commence à 5h30 ou 18h, un truc comme ça. Moi, je travaille, je peux pas l'amener. Alors, c'est ma meilleure amie qui me la récupère à l'école. Et, et qui va commencer à faire le temps que moi, je puisse aller. Le temps que je puisse arriver, que je parte du travail, que j'arrive et tout, que je puisse me garer, que je la récupère. Parce que sinon, c'est pas trop possible. Parce que ça, ils sont amusés à les faire et tout. Et elle veut le faire. J'ai fait, il n'y a pas de souci, on va y aller. On va y aller et elle y va. Et moi, je les retrouve dès que j'ai fini de travailler. Là, un vendredi, ça sera le dernier jour où je travaille du soir. Parce que là où je travaille le soir, ils ferment pendant 2 semaines, pendant les vacances. C'est des congés obligatoires. Et moi, par contre, je retournerai le lundi où je vais faire le ménage à fond de toutes les classes, les bureaux et tout. Comme ça, je serai tranquille. Voilà. Vous faites ces trafics dans vos cages là, direction. Je
vous jure. Mais bon. Ouh. Ça va être bien. Et après, c'est les vacances. Ça va être cool. Morgane pourra dormir, être tranquille. Elle passera aussi du temps avec Marlène. Et voilà. Bon, mais écoutez, moi je vais préparer ses affaires, mon bébé. Parce que j'ai déjà son doudou, c'est pas mal. Mais il faut que je récupère ces trucs de l'orthophoniste là. Oh. Et son téléphone. Et de toute façon, là, la machine va avoir fini dans 5 minutes. Je vais pouvoir aller l'étendre. Et chercher mon bébé. Je vous jure de travailler le soir, là, quand vous avez fini de travailler l'après-midi. C'est chiant. Mais bon, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Bon, moi, je vous dis à plus tard. Bon. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, je suis avec le gros. En train de se promener. Là, on s'est arrêté à la vieille bâtisse comme d'habitude parce que monsieur, il aime bien venir là, se poser, manger de l'herbe. Voilà. Voilà, on est mardi. Il est 3h, quoi, presque 4h. Ah, fou. Je me suis un peu endormie sur le canapé. Hein, parce que là, je suis... Non, on n'est pas mardi, on est mercredi aujourd'hui. Je perds la tête. Ouais, on est mercredi là aujourd'hui, que ce soir je récupère mon bébé avant d'aller travailler. Elle veut venir avec moi. Et là en plus c'est la dernière semaine où je vais travailler le soir, parce qu'après ils ferment pendant 2 semaines. De toute façon là ils n'ont pas le choix, c'est des congés imposés. Alors, les congés imposés me sont aussi imposés. Moi à part juste que moi je retournerai le lundi pour nettoyer tout à fond les classes et les bureaux. Mon chef il est au courant, j'ai même demandé au directeur là où je travaille, ma fille qu'il n'y avait aucun problème, ça ne le dérangeait pas, au contraire. Ah voilà. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, tu peux. T'as trouvé un bâton? Non, il va encore chercher des bâtons. Il va me ramener encore un bâton. Voilà. Et après, Morgane, vendredi soir, elle va au cinéma comme vendredi après-midi. Et elle est en congé, en vacances pendant 2 semaines. Elle. Bon, moi, je sais que là où je travaille le matin, ils sont ouverts que mardi, mercredi, ils ferment. Jeudi, ils rouvrent. Mais bon. On dirait que tu fais un état des lieux, toi. Tu renifles tout de partout. Mais bon. Et en plus, à 13h, je suis allée là-bas dans le pré qui est juste là-bas. J'avais monté la voiture jusque là en haut pour le faire courir. Ça fait 2 fois qu'on y va parce que l'autre pro qui est à côté de chez moi, il est tellement gelé que c'est même pas la peine. Et que là-bas, à 13h, tout est en plein soleil, tout est dégelé et il peut au moins courir, c'est plat. Que l'autre, comme il est en pente et gelé, je veux pas lui faire en plus mal à son petit cucu. Alors, je viens là avec la voiture et je le fais courir et il est content. Et mon bébé. Alors, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah voilà, là ouais. Non mais là en plus c'est vrai qu'en ce moment je suis fatiguée. Moi aussi j'ai eu mes règles alors ça m'a beaucoup fatiguée. Mais en plus là il fait froid, j'ai oublié de prendre mon écharpe qui est dans la voiture. Mais bon, c'est pas grave, dire que la semaine prochaine, quoi dans une semaine c'est Noël. Ça le fait, ça passe. Dans une semaine c'est Noël déjà. De toute façon j'ai déjà trié tout ce que je vais amener chez mon père, tout ce que je laisse à la maison. J'ai tout emballé, tout trié et comme ça c'est fait.
Bah oui, je te vois faire ta connerie. Bah j'en étais sûre de ça là. Mais oui, tu peux pas parce que c'est un arbre qui est en train de pousser. Attention à ton petit cucu. Quand il fera un peu moins froid, on montera jusqu'à... On essaiera de voir où ça va là-haut. Quand il fera beaucoup moins froid. Parce que là, il fait trop froid. Il fait froid. Non, et lui, c'est vrai que le froid, c'est pas son ami, c'est comme moi là. Depuis qu'il fait froid, j'ai le dos qui douille. Oui, parce que l'année dernière, quand j'ai eu mon accident, ça va faire un an bientôt, ça fera un an le 26 que j'ai eu mon accident de travail en passant des radios, un IRM ou un scanner, je ne sais plus. Ils sont aperçus que j'avais de l'arthrose au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Et c'est vrai que le froid, ça m'aide pas du tout. Au contraire, c'est pire et bon, je prends mon mal en patience et voilà. Hein, et comme aussi j'ai un muscle qui se bloque souvent aussi, ça me fait mal juste au-dessus des fesses, ça va pas plus loin. Ben, je prends les cachets pour pouvoir calmer la douleur, mais bon, c'est pas évident non plus. Ah mon bébé, même juste de le faire courir comme j'ai fait là à 1 heure, ça, il a vraiment du mal à courir au bout d'un moment parce que ça commence à lui faire mal. Alors on se pose et après on rentre à la maison. À l'hiver, c'est vrai que les sorties, elles sont pas bien longues parce qu'on fatigue beaucoup tous les deux. Et on a beaucoup mal, mais bon, on sait que ça nous fait du bien, mais bon. On va aller jusqu'où on peut aller. Hein? Et oui, que mon gros bébé, il a eu 9 ans là, le 16. Hein? Ah voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Alors voilà, là on va redescendre, on va rentrer tranquille à la maison, quoi, la voiture, après on va aller à la maison. Et après on va aller chercher Morrigan. Et voilà. Ah non, je voulais marcher au bord parce que avec le jet, ça a fondu. Ça gèle parce qu'il y a un petit ruisseau qui part juste de là du pré, qui descend jusque là, mais elle passe sur la route. Alors l'hiver, ça gèle. Et quand le soleil il tape, ça fait tout fondre. Ouais, c'est vrai que là, le lundi, ça avait bien gelé. Hier aussi. Là, ce matin, ça allait. Ça avait gelé, mais pas méchant, quoi. Ah. Bon, écoutez. Nous, on va redescendre tranquille. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il y a les voitures qui passent là-bas, il y a la route. Il y a la route, mon bébé. Oui, parce que vous avez la route, elle est juste là en bas, en fait. Ah, mon bébé. Qu'est-ce qu'il y a? C'est très bien, mon cœur. Allez. Oui, mon amour. Bon. Moi, je vous dis à plus tard. Bon. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est jeudi aujourd'hui. Et ce matin, je n'ai pas pu aller travailler. Ce matin, je me réveille pour aller promener. Et lui, depuis ce matin,
il est plus collant que d'habitude. Déjà, cette nuit, un punaise de mal de tête m'a réveillée. Impossible de me rendormir. Je suis restée calme dans mon lit, posée. Lui, il n'a pas le droit de monter sur mon lit. Il était un moment, les deux pattes devant sur mon lit et sa tête. Cette nuit, quand j'étais vraiment pas bien. Je suis arrivée à ce que... Bon, je me suis restée allongée, tranquille. Le mal de tête s'est un peu passé. Quand je me suis réveillée pour le promener, même si ça durait 5 minutes, mais je trouvais le temps vachement long. J'avais du mal. J'avais le fait par intention, c'est parce qu'il pleut, il fait du vent. C'est dingue. J'étais vraiment mal. Lui, ça, il a bien remarqué mon bébé, que j'étais pas bien. On est rentré à la maison, j'ai réveillé Morrigan. J'avais du mal à rester debout sans perdre mon équilibre. Ouais, il pleut mon bébé. Je l'ai mis à l'école, je sais pas comment. De toute façon, j'avais Koba avec moi, comme tous les matins, à chaque fois que j'amène Morrigan à l'école. Euh, et j'ai appelé mon patron pour dire que je pouvais pas parce que j'avais mes vertiges qui sont reapparus. Et c'est. Comment dire que ça faisait un bon moment qu'elles n'étaient pas apparues et que là elles sont apparues. Mais là, c'est vrai que depuis quelques temps, j'arrête pas aussi. Je suis à droite, à gauche pour ma fille. Tout penser, tout réfléchir. C'est vrai que ces derniers temps, ça allait pas. Je m'étais un peu énervée aussi sur certains trucs. Je calculais tout. C'est. Voilà. Le stress linéaire. Et ça a joué. Et c'est vrai que j'étais énormément fatiguée. Et là, avant de dire avant que mon corps me dise stop, c'est ma tête. C'est mes vertiges qui sont réapparus. Ça fait que j'avais amené ma fille à 8h. J'ai appelé mon patron juste après quand je suis rentrée chez moi. Mais deux endroits où je travaille pour dire que je venais pas. En gros, à 8h15, je suis allée me coucher. Oui, il est en train de me lécher la main, c'est son délire. À 8h15, je suis partie me coucher. Lui, il est venu avec moi. Il est resté à côté de mon lit comme il fait tous les soirs. Pika, doucement. Hein. Et je me suis réveillée, c'était midi. J'ai pris un cachet, je suis partie me coucher. Et oui, mais t'as un truc sur ta babine là. Ah merde, c'est ta babine. Et je suis partie me coucher jusqu'à midi. Et ça m'a fait du bien. Mais bon, par moments, ça retourne encore un peu. J'ai mes vertiges par moments, mais beaucoup moins que ce matin. Ça fait qu'aujourd'hui, je vais rester tranquille. En plus, là, ce qui m'embête, c'est qu'il pleut, qu'il fait du vent. Et ce soir, en fait, à Fontagny, ils font de la soirée des lanternes. Ils ont fait les lanternes et tout. Et Morrigan voulait tout, à tout prix y aller. Non, moi, c'était une amie qui devait me la récupérer. Parce que moi, je devais travailler. Et en fin de compte, j'irai la chercher à 5h. Parce qu'ils ont le goûter là, à 4h. 4h. De l'école, la mairie leur paye pour aujourd'hui et demain un goûter où dedans vous avez une clémentine, du chocolat, un papa Noël, des petits trucs comme ça quoi. Et je suis là. Oui, non, lui il fait ça depuis ce matin. De me lécher la main, il fait ça depuis ce matin. Il me lèche la main là, constamment. Alors, j'espère que ça sera pas trop annulé, que la pluie ça va se calmer pour qu'il puisse y aller à l'interne parce qu'elle voulait à tout prix la faire la lanterne. Un bouton. Elle voulait à tout prix la faire et alors on va tout faire pour la faire. Oui, j'espère qu'on pourra la faire.
Ouais, et lui, là, depuis tout à l'heure que je suis sur le canapé, il est comme ça. Il protège sa maman, mais sa maman, ça va. Tu t'es ouvert. Toi, le tirage de corde, on va arrêter, hein. Parce que ça te fait mal à ta babine. Et je sais pas pourquoi il fait que ça. Me lécher la main depuis ce matin. Mais je suis là, mon bébé. Ouais, et depuis que là, je me suis réveillée, bon, j'ai dit, je vais te sortir 5 minutes. Quoi, pour qu'il fasse au moins pipi caca que le sorte. Il a fait un gros pissou. Et moi, je voulais qu'il continue pour qu'il fasse un autre pissou, qu'il fasse caca et tout. Non, c'est lui, en fait, qui me tirait pour rentrer à la maison. Parce qu'il savait que ça allait pas. Que ça allait pas, alors on est rentré, je me suis mis là sur le canapé. J'ai mangé de la soupe qui me restait. Et depuis que je suis sur le canapé, il est là, il bouge pas. Parce que là, il est 2h de l'après-midi. Oui, il est collé à maman. Mais maman, elle a l'habitude d'avoir des vertiges, mon cœur. Ça faisait juste plusieurs mois que ça n'était pas apparu. C'est tout. Mais maman, elle a des petites crises, mais là, c'était une grosse crise de vertige. Et t'inquiète pas, tu vois, ça va passer. Ça ira mieux. Mais ça ira mieux. D'accord. En plus, là, lui, il va pas être content parce que je peux pas le faire courir, vu qu'il pleut. Et monsieur, il n'aime pas trop la pluie. Et je veux pas le faire courir dans un pré qui est tout boueux. Sinon, il va encore se faire mal. Ah voilà. Ah mon fils. De toute façon, il fait pareil aussi avec Morgan quand elle est malade, il est toujours collé à Morgan. Ah voilà. Bon, je vais essayer de boire un café. Ouais, on va boire un café. On va essayer de se lever son cucu pour aller boire un café, faire préparer le café et le boire. Ah, mon gros bébé d'amour. Bon, moi je vous dis à plus tard. Vas-y, vas-y. Oh, oui, bon, t'aralyse le bobo. Oui. Vas-y, je te filme. Fais voir ta lanterne. Comme il faut. Ouais. Ouais. Oui, t'es belle. Hein? Et brille ma lanterne. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est vendredi, il est 18h30. Comment dire que là, aujourd'hui c'était le dernier soir où j'allais travailler le soir. Pendant 2 semaines, ils sont fermés. Ça va faire du bien. Bon, à part que j'y retourne lundi. Je retourne lundi matin pour pouvoir nettoyer les classes à fond, les bureaux à fond. Là, avec Morgan, je me suis pas mal avancée sur les classes, vider les poubelles et tout. Là, voilà, tout fait. Là, Morgan est chez Marlène jusqu'à mardi. Je la récupère mardi avant d'aller chez mon père pour Noël. Là, aujourd'hui, c'était une journée froide. Hyper froid, ça a neigé en plus cette nuit, alors c'était gelé parce qu'il avait plu toute la journée hier. Ça a neigé dans la nuit et ça a gelé par-dessus, c'était super, vraiment super. Mais bon, Morgan était allée voir Vaiana 2 avec l'école, elle s'est régalée. Elle a passé un bon moment, elle s'est régalée. Voilà. Je t'en fous.
Ouais, il s'est régalé là-bas et tout, et au cinéma. Ils ont eu le goûter après, payé par la mairie. Mais voilà, elles se sont éclatées, elle est contente. Du coup, là, c'est les vacances, elle va pouvoir se reposer parce que c'est vrai que là, elle commence à être fatiguée aussi. Elle était vraiment fatiguée. Mais bon, là, ça va aller mieux, elle va pouvoir se reposer et tout, tranquille. Moi, de toute façon, là, voilà, il n'y a que lundi où je vais travailler pour finir ce que j'ai à finir ouais, de mon travail, là, des classes et tout, des bureaux. Et, euh, et après, ouais, pendant 2 semaines, je ne vais pas travailler le soir, je n'ai pas à courir à Morrigan à ses rendez-vous. Parce que là, pendant 2 semaines, elle n'a pas orthophoniste, la psy non plus. Là, ça va lui faire du bien. Une petite pause, ça va faire du bien et tout. C'est. Voilà. Parce que il y en a besoin, moi aussi. Et je crois que mes vertiges, c'est parce que là, je fatigue et que je pense qu'ils sont en train de me dire aussi stop. Alors, on va écouter. Et là, ce week-end, je vais pas faire grand-chose, quoi. Comme d'habitude, manger et tout. Voilà. C'est froid. On va ranger tout ce qu'il y a à faire, préparer. Voilà. Ça fait du bien. Hier soir, on est allé à sa soirée des lanternes, là, des lampions. On a tout cassé, il devait être une vingtaine de gamins, c'est tout. Oh. En gros, on s'est retrouvés devant 2 immeubles, mais bon, les gens, ils n'aimaient pas ouvrir la fenêtre, ni rien du tout. Il n'y avait personne dehors, mais il faisait froid aussi. Mais vraiment froid. Mais c'était pas mal. Ils ont chanté et tout, c'était pas mal. C'était bien. Bon, par contre, quoi, ça a duré 1 heure à peu près. Et après, on est rentré à la maison. J'ai fait un chocolat chaud. Parce qu'il faisait vraiment froid. Et bien comme il faut. Mais bon, c'est comme ça. Mais écoutez, moi, je vais vous souhaiter de passer des joyeuses fêtes. De faire un joyeux Noël, surtout. De passer un très bon week-end. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.